Le sol sous leurs pieds pulsait comme un cœur mourant. Chris, Emily et Marcus se tenaient dos à dos, cernés par les silhouettes tordues qui se rapprochaient à chaque respiration. Le brouillard tourbillonnait, épais et étouffant, dissimulant l'ampleur de l'horreur qui s'approchait. Chris serra les poings. « On ne meurt pas ici », lança-t-il entre ses dents. Marcus raffermit sa prise sur une tige de métal brisé qu'il avait récupérée dans la crypte. Les mains d'Emily tremblaient, mais son regard était farouche. La première créature attaqua. Marcus frappa de toutes ses forces, un craquement écœurant résonnant dans l'air. La créature vacilla, son corps se dispersant en brume avant de se reformer aussitôt. Chris jura entre ses dents. « On ne peut pas les tuer », murmura Emily horrifiée. « Ils ne sont pas faits pour être tués », répondit Chris. « Ils sont faits pour nous briser. » D'autres figures avançaient. Le monde autour d'eux se tordait de nouveau. Le ciel noir s'illuminant d'éclats verdâtres, le sol ondulant sous leurs pieds. Whisper Creek n'était pas seulement vivant. Il était furieux. Chris attrapa la main d'Emily et la tira vers une brèche entre les créatures. « Courez !» cria-t-il. « On trouve une sortie, ou on s'en crée une. » Ils s'élancèrent, dans le brouillard, dans le cauchemar, dans l'inconnu. Le brouillard griffait leur peau alors qu'ils couraient, agrippant leurs vêtements, murmurant des menaces dans des voix presque familières. Chris l'ignora, concentré sur le sol devant lui. La plaine s'étendait à perte de vue, sans repère, sans abri, seulement le vide. Derrière eux, les silhouettes tordues avançaient sans relâche, sans courir, mais rétrécissant inexorablement la distance. Emily trébucha, et Marcus la rattrapa, la remettant debout d'une traction brutale. Chris aperçut quelque chose au loin, une lueur, petite, instable, mais réelle. « Là-bas !» cria-t-il en pointant du doigt. Ils forcèrent l'allure, leurs poumons en feu, leurs jambes hurlant de douleur. Le brouillard s'épaississait, l'air se refroidissait, le sol devenait plus mou, comme s'il voulait les engloutir. « Ne vous arrêtez pas !» hurla Chris. Des formes émergèrent de la brume autour d'eux, différentes des précédentes. Pire, mal formées, anormales. Les nouvelles créatures bondirent. Chris balança son bras à l'aveugle, sentant l'une d'elles frôler son flanc, froide et visqueuse comme de l'argile mouillée. Marcus rugit, balayant l'espace avec sa barre de métal pour ouvrir un chemin. La lumière clignota de nouveau, plus proche, presque à portée. Emily poussa un cri lorsque quelque chose agrippa sa cheville, la tirant violemment en arrière. Chris se retourna, le cœur manquant un battement. Marcus n'hésita pas. Il se jeta sur la créature, libérant Emily d'un coup brutal. « Courez !» hurla Marcus. Chris saisit la main d'Emily et s'élança, la lumière grossissant, une porte se dessinant dans la brume. Mais alors qu'il s'en approchait, Chris comprit une vérité terrible. La porte n'était pas une sortie, c'était une entrée. Chris s'arrêta brutalement à quelques pas de la porte. La lumière pulsait, tourbillonnant comme un être vivant, changeant de couleur, vert, noir, rouge. Emily trébucha à ses côtés, haletante, les yeux écarquillés de terreur. Marcus les rejoignit, le sang coulant de son bras, le visage blême mais déterminé. Chris fixa la porte, l'esprit en ébullition. « Ce n'est pas une sortie, dit-il, c'est un piège. » Derrière eux, le brouillard s'épaississait. Les créatures difformes se ruaient vers eux, leur corps se tordant de manière grotesque. « On n'a pas le choix !» cria Emily. Marcus serra les dents. « Si on reste ici, on meurt !» Chris les regarda tour à tour, puis reporta son regard sur la lumière mouvante. Peut-être que c'était un piège. Peut-être que c'était pire. Mais rester immobile n'était pas une option. Il saisit leurs mains. Ensemble. Sans un mot de plus,
Ils plongèrent dans la lumière. Le monde se tordit. La douleur explosa dans le corps de Chris, l'arrachant à tout ce qu'il connaissait. La gravité, le son, le temps. Pendant une seconde, il n'y eut rien. Puis il y eut tout. Et quand Chris rouvrit les yeux, il comprit. Ils ne s'étaient pas échappés. Ils étaient juste allés plus loin. Chris trébucha en avant, le sol sous ses pieds ondulant comme de l'eau. Autour de lui s'étendait une version déformée de Whisper Creek, familière, mais profondément fausse. Les bâtiments étaient tordus, leurs fenêtres fixant l'horizon comme des yeux vides, leurs murs semblant respirer avec un rythme lent et maladif. Émilie s'agrippa à son bras, tremblante. « Ce n'est pas réel » murmura-t-elle. Marcus balaya la rue du regard, le visage dur. Assez réel pour nous tuer. Le ciel au-dessus d'eux tourbillonnait en un vortex noir et vert, et l'air avait un goût métallique, âcre comme du sang. Chris le sentit immédiatement. Ici, la fin de la ville était plus forte, plus directe. Il n'y avait plus de faux semblants. Ils étaient au cœur du cauchemar. Un son doux résonna dans les rues désertes. Un rire d'enfant, lointain mais limpide. Chris se raidit. Émilie serra son bras encore plus fort. « Tu as entendu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Chris acquiesça sombrement. « Oui, ils essaient de nous attirer. » Une silhouette apparut au bout de la rue, petite, de forme humaine, leur faisant signe. Cela ressemblait à un enfant, mais Chris savait mieux. Il recula d'un pas. « Ne faites confiance à rien ici, » dit-il. « Rien n'est ce qu'il semble être. » Et le brouillard se referma de nouveau, engloutissant la silhouette. Ils avançaient prudemment dans la rue déformée, chaque pas s'enfonçant légèrement dans le sol qui respirait. L'air était lourd, vibrant de murmures sourds qui griffaient leur esprit. Chris gardait les yeux fixés droit devant lui, refusant de regarder les ombres mouvantes au coin de sa vision. Marcus grogna. « Cet endroit, il est dans nos têtes. » Émilie hocha la tête, pâle et tremblante. « Je vois mon frère, » murmura-t-elle. « Mais il est mort depuis des années. » Chris sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La ville ne piégeait pas seulement leur corps. Elle s'attaquait à leurs souvenirs, à leur culpabilité, à leur douleur. Devant eux, une maison familière apparut. La maison d'enfance de Chris, parfaitement reconstituée, debout, intacte, au milieu de la rue déformée. Il s'immobilisa. Émilie la vit aussi, serrant plus fort sa main. « Chris, Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas réel. » La porte d'entrée grinça lentement en s'ouvrant. De l'intérieur, une voix s'éleva. « Christopher, rentre à la maison. » C'était la voix de sa mère, douce, aimante, morte depuis 10 ans. Chris serra la mâchoire, respirant lourdement. Il connaissait le piège, mais son cœur se tordait de douleur. Marcus attrapa son bras. « N'écoute pas. Avance. » Chris ferma les yeux, se forçant à détourner le regard. Et alors qu'il s'éloignait, la maison s'effondra en poussière derrière eux, emportée par la brume sans fin. Le brouillard s'épaissit autour d'eux et la rue se transforma de nouveau. Cette fois, ce n'était plus seulement des bâtiments, c'étaient des gens. Des visages surgissaient de la brume, familles, amis, êtres chers disparus, tous souriants, tous tendant les bras pour les accueillir. Chris recula, écrasé par le poids des souvenirs. Marcus jura entre ses dents. « Ils ne sont pas réels, » grogna-t-il. « Aucun d'eux n'est réel. » Émilie se figea, ses yeux fixant une silhouette à quelques pas. C'était sa mère, le même sourire doux, le même regard tendre. « Émilie, » souffla la silhouette, « rentre à la maison, ma chérie. » Les larmes remplirent les yeux d'Émilie. Chris lui saisit le bras, la tirant en arrière. « N'écoute pas, ce n'est pas elle !» Les figures de brume se rapprochaient,
leurs visages se tordant, fondant en des formes monstrueuses. Leurs bouches s'élargissaient de manière grotesque. Leurs mains se changeaient en griffes. Chris, Marcus et Emily se regroupèrent en cercle serré, encerclés de toutes parts. Marcus brandit sa barre de métal. On se bat. Chris acquiesça, le visage dur. Il ne pouvait pas sauver les souvenirs. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il pouvait seulement survivre. Les créatures se jetèrent sur eux, et la véritable bataille pour leurs âmes commença. Les créatures attaquaient de toutes parts. Chris frappait à l'aveugle, en voyant une silhouette éclater en un nuage de brume sous l'impact de sa barre métallique. Marcus se battait à ses côtés, grognant à chaque coup porté. Emily se baissa vivement, esquivant des mains griffues qui lacérèrent l'air à l'endroit où sa tête se trouvait un instant plus tôt. Pour chaque créature qu'il repoussait, 2 autres semblaient surgir du brouillard. Chris sentait l'épuisement le gagner. Ses muscles brûlaient, ses poumons hurlaient, mais il se força à continuer. Puis, au milieu du chaos, il le vit. Un symbole gravé dans le bitume brisé sous ses pieds. Les mêmes marques tordues qu'auprès de la chapelle et de la crypte. Mais ici, elles formaient un motif, une spirale s'enfonçant plus loin dans la brume. « Là-bas !» cria Chris. Marcus et Emily se frayèrent un chemin jusqu'à lui. « Ils essaient de nous pousser !» haleta Marcus. « Alors on les laisse faire !» répliqua Chris d'un ton sombre. Il ne savait pas pourquoi. Il ignorait ce qui les attendait au centre de la spirale. Mais son instinct lui disait que la réponse ne viendrait pas en combattant. Elle viendrait en allant plus loin. Ensemble, ils s'engouffrèrent dans la spirale, les créatures hurlant de frustration tandis qu'ils disparaissaient à nouveau dans la brume. Le chemin en spirale les conduisit au cœur le plus dense du brouillard. Là, l'air était si épais qu'il semblait solide, les obligeant à avancer en forçant chaque pas comme à travers une eau lourde. Les murmures étaient incessants, s'insinuant dans leur esprit, tissant mensonges et peur à chaque battement de cœur. Au centre de la spirale, une silhouette les attendait. Pas une illusion, pas de la brume, quelque chose de réel, grande, drapée de haillons noirs qui semblaient se fondre dans le brouillard environnant. Son visage était dissimulé, mais une malveillance ancienne, patiente, irradiait d'elle comme une chaleur étouffante. Chris s'immobilisa, haletant. Emily agrippa sa main, Marcus se raidit à ses côtés. La créature parla sans voix. Les mots résonnèrent directement dans leurs esprits. « Vous avez franchi mon domaine, vous avez brisé l'équilibre. » Chris ravala sa peur, se forçant à tenir debout. « Que voulez-vous » demanda-t-il. La silhouette inclina lentement la tête. « Vous êtes l'offrande, la pièce finale. » Le sol trembla sous leurs pieds. Le brouillard se resserra autour de leur gorge. Chris comprit, dans un éclair de lucidité. Ils n'avaient jamais été censés s'échapper. On les avait amenés ici, pour être dévorés. Les yeux d'Emily croisèrent les siens. « On se bat » murmura-t-elle. Chris secoua la tête. « Non, pas combattre. » Il fit face à la créature, le menton levé. « Nous te rejetons » déclara-t-il. « Nous ne t'appartenons pas. » La silhouette marqua une pause. Et pour la première fois, le brouillard vacilla. Juste l'espace d'un battement de cœur. Suffisant. Chris saisit la main de Marcus et d'Emily. « Maintenant ! Ensemble !» Ils fermèrent les yeux et repoussèrent, pas avec leurs poings, mais avec leur volonté, avec cette foi désespérée qu'ils n'appartenaient pas à Whisper Creek. Le brouillard hurla, le sol se fendit, et le monde éclata dans une lumière aveuglante.